Coucou les petits loups. Alors première chose, je voudrais faire une petite précision par rapport à mes vidéos quotidiennes. Je vais n'en faire que la semaine parce que là je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps pour faire mes vrais vlogs, donc je vais prendre le temps le week-end pour avancer un peu là-dessus et du coup je vous fais des vidéos du lundi au vendredi. Voilà pour la petite info, parenthèse fermée. Alors aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de mes études et pas n'importe quel type d'études puisque je vais parler des études à distance. Alors pour les personnes qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, je suis actuellement en BTS communication avec le CNED et c'est donc une formation qui se suit entièrement à distance. Ce qui est vraiment génial de nos jours, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de suivre ces études de différentes manières selon votre situation et selon vos envies. Alors sachez que vous pouvez préparer tout type de diplôme à distance, c'est-à-dire le BTS, la licence, ou encore même un master. En tout cas, sachez qu'au CNED, vous pouvez préparer un certain nombre de diplômes en ligne et qui sont tous reconnus par l'État. Le CNED, en fait, propose des formations qui sont absolument équivalentes à une formation que vous suivriez en établissement scolaire, en université. C'est exactement le même programme, il est validé par l'éducation nationale. Donc là-dessus, pas de souci. C'est-à-dire que mon BTS communication, que je le suive au CNED à distance dans un lycée ou dans une école spécialisée en communication, au final, le BTS que ça va me donner à la fin, c'est le même. On va dire que les cours principaux sont les mêmes, puisque de toute façon, à la fin, les épreuves sont les mêmes pour tout le monde à l'examen. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu suivre une formation à distance? C'est simplement que je voulais garder une certaine liberté et surtout j'avais encore envie de me laisser l'opportunité de voyager. Et notamment, je suis retournée en Corée après avoir commencé ma formation à distance. J'ai fait quelques mois en France et je suis retournée donc à Séoul. Ce sont des formations qui sont vraiment ouvertes à tout le monde. Donc ça veut dire que si vous décidez après une année de licence par exemple que l'université ça ne vous convient pas, que vous préférez travailler à plein temps ou à temps partiel et continuer quand même à suivre vos études à côté parce que bon voilà vous avez besoin de sous donc vous devez travailler. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de personnes qui suivent des études avec le CNED, qui ont un travail à plein temps, qui ont une famille et puis qui étudient leurs cours tous les soirs et qui peuvent obtenir un diplôme au bout de plusieurs années d'études. C'est la même chose si vous voulez voyager. Admettons que vous voulez partir en PVT en Corée du Sud, mais vous ne voulez pas perdre une année d'études. Donc vous partez en PVT, soit vous avez déjà commencé une première année de BTS en France, admettons, et vous continuez votre deuxième année à distance en Corée. Vous avez votre petit job de serveur dans un restaurant, je ne sais pas, la journée, et puis le soir, vous étudiez vos cours. Sachez qu'en BTS communication, la première année, il n'y a pas d'examen. Donc pour justifier en fait de sa première année, pour passer sa première année, il faut rendre une vingtaine de devoirs qui sont notés par des professeurs. Et voilà, en fait, si vous avez la moyenne partout, à la fin de l'année, vous avez rendu tous vos devoirs, donc vous pouvez passer à l'année suivante. Je crois que j'ai eu une moyenne à peu près de 14-15 l'année passée, donc je suis passée sans souci. Par contre, je dois vous prévenir que étudier chez soi à distance, ça demande vraiment une grande discipline. Donc c'est en même temps c'est une opportunité incroyable parce que ça permet de faire vraiment ce qu'on veut à côté et d'être totalement libre et d'organiser ses journées comme on veut. Mais par contre ça demande une rigueur vraiment, voilà, un travail assidu. Et il est très facile de se laisser déconcentrer, surtout si vous avez des potes qui vous appellent pour sortir, si vous avez d'autres activités à côté. Enfin, c'est très tentant en fait de ne pas travailler puisque vous êtes seul maître à bord. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous allez recevoir en fait un gros colis avec tous les fascicules pour une année entière. C'est-à-dire ça. Bon là il y a quelques autres choses en plus, mais en gros c'est ça. Donc par exemple, voilà. Donc vous avez des fascicules, ils se présentent tous comme ça, ils ont tous une couleur différente avec le titre de la matière ici. Et en fait à chaque fois vous avez un code. Donc là c'est vraiment ce qui est difficile en fait au début, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne et comment s'organiser, pour quoi étudier en premier, enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est simplement des cours comme ça, donc c'est que oui, il y a des couleurs aussi, donc
Les cours sont honnêtement très intéressants. Ce qui peut être monotone en fait, c'est simplement que vous êtes seul, quoi. Vous passez d'un cours à un autre, d'une matière à une autre, et il se passe rien. Vous êtes tout seul, le nez dans vos fascicules, et vous travaillez. Donc il n'y a aucune interaction avec personne, sachant que vous avez bien entendu des tuteurs à disposition en ligne à qui vous pouvez poser des questions, et en général ils répondent assez rapidement, donc ça c'est sympa. Le CNED met aussi à disposition diverses plateformes en ligne, donc vous pouvez suivre parfois des petites formations en ligne, par exemple pour des logiciels. L'anglais, c'est aussi une matière là, qui est interactive en ligne, donc il y a un site spécifique et on fait les devoirs sur le site. Voilà, puis après il y a plein de recommandations de lecture, des liens, des conseils, donc c'est assez complet, mais le problème c'est qu'il faut vraiment s'investir un maximum. Et moi j'avoue que la première année, honnêtement j'ai fait n'importe quoi. Les 4 premiers mois j'ai bossé à fond, j'avais rendu déjà quasiment 7 devoirs, j'avais rendu 7 devoirs en 4 mois, ce qui était assez exceptionnel par rapport aux autres, je voyais que j'étais bien en avance. Et puis après, j'ai complètement ramé pour les autres, quoi. Je suis restée pendant 2 mois sans étudier, j'ai rendu 3 devoirs en 2 semaines à un moment donné parce que j'étais en retard. Et voilà, j'ai quand même réussi à avoir des bons résultats, mais honnêtement c'était très très difficile et du coup j'ai pas beaucoup assimilé de ma première année parce que j'étais trop dans le stress. J'ai un peu fait ça n'importe comment. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de revenir en France pour pouvoir me consacrer entièrement à mes cours et déjà là je galère un petit peu, donc c'est pas évident. Mais je le redis, je pense que c'est une super bonne opportunité pour les personnes qui veulent avoir de la liberté, qui veulent être mobiles, donc vous pouvez partir du jour au lendemain, vous avez vos cours. Ah, vous pouvez aussi avoir une bourse, hein, je tiens à le dire, donc le CNED donne des bourses. Tout ça c'est important à savoir aussi, c'est intéressant. Après, la formation n'est pas gratuite, hein, bien entendu, donc moi comme je la finance moi-même, il y a des moyens de la financer hein, avec le CIF, enfin il faut regarder un petit peu, mais moi je la finance moi-même et je la paye à l'année, c'est à peu près 900 €, donc je paye quand même 90 € par mois qui partent tous les mois, quoi. Donc c'est quand même un petit budget, c'est par an, voilà, donc ça fait presque 2000 € la formation sur 2 ans. Ouais, c'est quand même un peu cher. Mais bon, ça vaut la peine, je regrette pas. Alors vous m'avez demandé comment j'organisais mes journées, donc en général je me lève vers 8h30 et je commence à étudier dans les livres, donc dans mes fascicules, et j'étudie en général jusque midi et demi, je fais une pause et je repars après pour encore 2 heures d'études et après je me mets sur l'ordi et je fais éventuellement mes devoirs, puisque mes devoirs je les envoie par internet directement, donc je les fais sur Word. Et l'objectif c'est de rendre 3 devoirs par mois pour être dans les temps. Donc c'est quand même assez short. Il y a un peu moins de 10 matières à étudier, donc voilà, j'ai une vingtaine de devoirs aussi cette année, comme l'année passée. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site du CNED. Le CNED c'est un établissement privé mais reconnu par l'État, donc ça c'est intéressant. Je sais qu'il existe d'autres organismes de formation à distance. Est-ce que c'est reconnu? Je ne sais pas, hein, je vous laisse vous renseigner. Et vous pouvez notamment suivre des formations FLE, donc français langue étrangère, aussi avec le CNED. Donc ça, sachez-le, hein. Si vous voulez enseigner le français à l'étranger, c'est aussi un site sur lequel vous pouvez faire une formation à distance. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous apporter quelques informations intéressantes sur les études à distance. Et on se retrouve du coup dimanche, je vais devoir faire l'annonce de toute façon des gagnants pour la KOE Box. Je verrai si je fais vraiment une vidéo ou pas, enfin on verra. Et sinon officiellement je vais vous dire plutôt à lundi. Voilà, bon week-end les loulous, bisous.